Bonjour à tous, les amis, c'est Mozart. Je pense qu'il serait tout de même correct d'enregistrer un aperçu de la situation actuelle, au moins pour donner une compréhension de ce qui se passe en ce moment, de ce que je fais et de ce que je prévois de faire. Au moins, se taire dans la situation actuelle est stupide de mon point de vue, comme si rien ne s'était passé. Non, bien sûr, c'est arrivé, et ce matin, lundi, c'est arrivé pour beaucoup. C'est-à-dire pas seulement pour les détenteurs de crypto-monnaies. Aujourd'hui, tous les marchés chutent. Aujourd'hui, il y a des liquidations massives, y compris pour les détenteurs des mêmes actions Nvidia. Et que dire de ces seuls moments significatifs, importants? Les Japonais, qui ont connu l'une des plus fortes baisses de ces 40 dernières années avec des arrêts de trading. Les Coréens. La même chose, la même chose. Et aujourd'hui, cette chose est arrivée sur tous les marchés. Est-ce un signe noir? Faut-il comparer cela à l'année 29 en Amérique? Eh bien, c'est probablement un signe noir, mais pas de cette ampleur. C'était beaucoup plus foré. Pire à l'époque. En général, je suis prêt à ce que vous me démolissiez ici, vraiment. Vous me blâmez parce que vous m'avez écouté ainsi de suite et soi-disant à cause de moi vous avez tout perdu ici, mais bon. Deuxième point, est-ce que je pense que je suis coupable et que j'ai piégé quelqu'un? Bien sûr que non, j'ai prévenu plusieurs fois que c'est le marché ici, personne n'est à l'abri et si un blogueur dans ce cas je fais des actions, je parle exclusivement pour moi-même. Je ne parle pas pour tout le monde, pour vous, je ne donne pas de recommandations précises. Dans mes vidéos, dans mes paroles, il n'y a jamais eu un seul mot disant que ça ira dans telle ou telle direction. Je parle toujours de probabilité et de si. C'est-à-dire, au moins sur ce point, je ne fais pas de buzz, je ne cherche pas à attirer l'attention comme le font beaucoup d'autres. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à retenir ici. Oui, c'est arrivé. Ce n'est pas ce que tout le monde attendait. Cela ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. C'est douloureux, désagréable. Et c'est désagréable pour moi aussi, bien sûr. Mais, encore une fois, ce n'est pas mortel. Pour beaucoup d'entre vous, ce sera une bonne leçon pour l'avenir. Il ne faut pas écouter seulement un blogueur quelconque, mais au moins une somme d'opinions, et encore mieux, avoir sa propre stratégie de trading et simplement prêter attention à ce que disent les blogueurs pour, peut-être, la corriger quelque part, mais ne pas croire aveuglément une seule personne. Ce n'est pas la première fois. Cela s'est déjà produit. Cela s'est produit en 2021 et en 2020, de telles baisses ont eu lieu. Et en 2019, et en mars, quand la corona a commencé. Tout cela s'est passé, tout cela je l'ai traversé, tout cela je l'ai ressenti. Donc maintenant, même si ça fait un peu mal, ce n'est pas trop, pas trop. Voilà ce qui concerne simplement mon opinion personnelle sur la situation actuelle. Maintenant, parlons du marché, c'est-à-dire ce qui se passe exactement en ce moment et ce que l'on peut attendre par la suite. Allons-y, donc, long sur le Bitcoin. Le prix moyen d'entrée reste à 59 700, ce qui est actuellement une perte de 12% en gros. D'accord, supposons que je ferme cette position avec une perte, donc pour le Bitcoin, en principe, rien ne change tant que je ne ferme pas. D'ailleurs, ne vous précipitez pas si vous êtes aussi en long. Ici, rien ne change, je ne couvrirai même pas le profit du long précédent. Le prix moyen d'entrée était de 56 800, le prix moyen de sortie de 67 000, donc il y avait pratiquement un plus de 17%, ici une perte de 12%, mais il restera quand même un profit. Ce sont les deux derniers longs, bien, mais je ne ferme pas encore. Je vais maintenant analyser ce que je vais faire ensuite avec l'Ethereum. J'ai aussi racheté le bas du ligne order pour l'Ethereum, le prix moyen d'entrée est de 2633, juste une moyenne arithmétique, et maintenant cette perte est d'environ 12% aussi. Je vais voir ce qui se passe avec l'Ethereum. D'ici la fin de la journée, au moins j'attendrai. De toute façon, j'écrirai tout sur le canal Telegram, si je vais fermer ou non, ou si je vais ajouter à la moyenne. Nous verrons comment la situation évolue, comment le marché se comportera aujourd'hui, et peut-être que la Fed donnera des signaux, car ils vont assouplir la liquidité sur le marché de manière plus agressive. Alors, quelle est la chose la plus importante à comprendre en ce moment dans la situation actuelle? La chose la plus importante.
Voici que le prix est de nouveau arrivé à la limite inférieure de tout ce canal, déjà plusieurs fois, c'est-à-dire que je ne me souviens pas de période latérale aussi longue dans une telle limite descendante. En tenant compte du fait que je suis dans la crypto depuis 2017, il n'y en avait pas. Jusqu'à 17, je pense que oui, il y en avait. C'est-à-dire en 2015, 2014, 7. Longue période de stagnation, je pense qu'il y avait quelque chose de similaire. La situation est encore très similaire. J'ai dit plusieurs fois que le tableau actuel ressemble au cycle des années 15, 13, 15, 17 de toutes ces années. 15, 13, 15, 18 de toutes ces années. Pour les prochaines reprises, c'est-à-dire pas en 2021. Donc, regardez, il y a actuellement deux soutiens très forts pour Bitcoin. Ce n'est toujours pas un marché baissier, je le répète, du point de vue du prix. C'est une très forte, bonne et sérieuse baisse, je parle de Bitcoin. Mais ce n'est pas un marché baissier. Même en regardant simplement les moyennes mobiles hebdomadaires, le prix n'a fait que revenir à la moyenne mobile de 50 semaines. Voici la moyenne mobile de 50 semaines en jaune. Eh bien, en fait, c'est pratiquement une année. Pratiquement une année, ce n'est pas un marché baissier, c'est une forte correction. Ici, il n'y a pas de marché baissier d'un point de vue technique, il n'y en a tout simplement pas pour l'instant, voilà c'est tout. C'est une seule vague d'expansion, voilà elle continue et la correction par rapport à elle c'est tout étant que nous ne dépasserons pas ce creux et ne nous stabiliserons pas en dessous, c'est toujours un marché haussier purement techniquement, je parle spécifiquement du Bitcoin, pour les altcoins c'est clair, ils ont été écrasés là oui il y a un marché baissier. Il n'y a même pas eu de marché haussier, c'était juste un rebond comme maintenant c'est devenu clair. Ce qui s'est passé avant mars, c'était juste un rebond sérieux. Ensuite, pour l'Ethereum, regardons pour l'Ethereum. La même chose, la même chose. Une vague d'expansion, c'est-à-dire 1, 2, bon maintenant, une seconde, 1, 2, 3, voilà. Eh bien, un niveau sérieux, 2000 $. Si on se stabilise en dessous, c'est un passage en marché baissier. Pour l'instant, c'est juste une forte correction. Une très forte correction, et si l'on prend une vague de croissance visible, c'est pour l'instant 61.8, 78.6. Très bonne, mais correction acceptable. Voilà, nous avons atteint les moyennes mobiles de 50, 100 et 200 par le haut. Nous les testons. Nous testons les moyennes mobiles de 200. Ensuite, sur le graphique journalier, les niveaux importants sont d'abord 52 à 54. Si nous les maintenons aujourd'hui, disons que nous les maintenons, ce sera bien, ce sera bon. Alors, il est tout à fait probable que nous puissions rebondir au moins quelque part vers 55 à 56, si nous avons beaucoup de chance, revenir pour retester toutes ces zones parce qu'il reste un gap sérieux de la CME ici. Avant, il était en bas à 58, maintenant il est à 62. En fait, ce gap, il n'est pas encore négocié, je crois. Non, il est négocié, oui. En fait, 62 800, c'est l'objectif de retour. Si nous ne les maintenons pas, si nous clôturons en dessous de la marque de 52, alors il est tout à fait probable qu'il puisse descendre encore plus bas. Et rappelez-vous que l'Iran n'a encore attaqué personne. Il peut descendre jusque-là. C'est le dernier niveau de support aussi sérieux à 44 500 à 46 500. Cela peut arriver, je le dis tout de suite, compte tenu de ce qui se passe en ce moment, la nature du mouvement actuel. C'est pourquoi je vais surveiller la clôture de la journée comme objectif minimum, et si je vois qu'elle se clôture au moins au-dessus de 52, je ne vais peut-être pas encore couper la perte sur ce long. C'est-à-dire que je vais peut-être simplement placer une limite plus bas pour un lissage supplémentaire, ou simplement doubler ma position jusqu'à X2 si j'ai une perte standard, une position standard ici, je doublerai jusqu'à X2. Par exemple, je placerai une limite ici où je rachèterai aux niveaux actuels, nous verrons, je ne sais pas encore, beaucoup dépendra de facteurs externes, et nous verrons ensuite. Mais l'objectif minimum est de clôturer au-dessus de 52, ce qui serait bien, ou du moins pas si mal. Il n'y a rien de bon ici, c'est clair. Passons à l'Ethereum. Contrairement au Bitcoin, l'Ethereum est arrivé au niveau le plus fort, en dessous duquel une tendance baissière devrait commencer, c'est-à-dire 2100 à 2220. Si ce niveau de 2100 n'est pas maintenu. Il s'avère que si la journée se termine en dessous de 2100, il y a toutes les chances de continuer la chute jusqu'à ce niveau. 1700 à 1800, grosso modo, j'ai mis 1790 pour être précis. Bon, disons 1800. Ce niveau est de 100 $. C'est cet endroit avec une percée superposée. Comme ça, si on se retourne rapidement, on pourra l'effacer. Mais le plus fort reste celui-ci.
C'est de là qu'il faut partir. 2100 à 2220, nous l'avons franchi lors d'une énorme cascade de liquidations. Pour que vous compreniez en termes de nombre de liquidations, en argent net, c'est l'une des plus grandes liquidations aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 140 à 170 millions en argent net. Ici, le graphite est affiché sans tenir compte des leviers. C'est-à-dire que quelque chose de similaire s'est produit seulement au moment de l'adoption de l'ETF Bitcoin. Oui, quelque chose de semblable s'est produit. Oui, voici aussi 140, 170, 140, 170, 140, 150, 120. Korok 170 140, 150, 120. Il est d'ailleurs remarquable que le CDD soit à zéro. Aucun des détenteurs à long terme n'a vendu pendant cette chute. Tout le monde reste simplement assis et attend. Les détenteurs à long terme, et ce sont généralement les plus intelligents, enfin, ce qu'on appelle les smart money, qui savent mieux quoi faire et ce qui se passe. Mais l'Ethereum a un niveau sérieux. Donc, pour l'Ethereum, tout comme pour le Bitcoin, je déciderai quoi faire avec le long à la fin de cette journée. Soit j'ajouterai, c'est-à-dire jusqu'à X2 par exemple, soit je clôturerai avec une perte, enfin, nous verrons. Peut-être que je ne clôturerai pas, peut-être que j'attendrai encore le jour suivant, et ainsi de suite. C'est à propos de l'Ethereum. Passons maintenant à la Colt. Eh bien, l'altcoin a chuté de manière catastrophique, mais en général, si l'on regarde également la limite inférieure de ce canal rouge descendant, c'est la même chose. En principe, en regardant Total 3 pour les altcoins, c'est la même chose, il ressemble pratiquement à l'Ethereum, bien que ce soit la capitalisation sans l'Ethereum. Donc, sur l'hebdomadaire, impulsion, correction de l'impulsion. Voici le point de transition vers un marché baissier. Environ 440 à 420 milliards de dollars. Voilà, les moyennes mobiles de 50, 100 et 200 sont également revenues. Nous les testons de haut en bas. C'est douloureux, désagréable, mais pour l'instant, ce n'est pas non plus un marché baissier en termes de capitalisation de toutes les altcoins. Je parle de là où Solana est activé, où Ethereum est activé, où toutes les principales crypto-monnaies sont activées. Bien sûr, la plupart des pièces sont en tendance baissière, elles ont même atteint un nouveau plus bas historique. Mais je regarde le total 3 et non les pièces individuelles. Quels sont les niveaux ici? Eh bien, on peut aussi regarder en principe s'il y a des trop importants à ces niveaux. Nous avons testé le plus fort, le voici, il se distingue probablement. Il y en avait un fort ici, et avant cela, il y en avait aussi de forts. C'est maintenant le support actuel, et celui-ci est devenu une résistance. C'était aussi un niveau fort, et celui-ci était également un niveau fort, qui est maintenant une résistance. Je vais les marquer en rouge, comme ceci. Voilà. Voilà, plus ou moins un support fort. C'est un point de basculement, en fait, vers un marché baissier. C'est quelque part entre 460 à 480 milliards. Et les résistances les plus proches sont 520, 535, 540. Voilà celles-là, sur lesquelles je comptais en cas de nouvelle baisse. Hier, ce que j'ai écrit. Et j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Maintenant, nous les avons franchis, cela est devenu une résistance. Donc, pour Alt, le portefeuille que j'ai sous le hashtag table, était en fait encore dans un assez bon profit, ce qui signifie que malgré les fluctuations du marché, il a réussi à maintenir une performance positive et stable. Maintenant, tout ce profit est effacé, c'est-à-dire que tout ce que j'ai investi et échangé depuis octobre, soit 23 ans, tout le profit que j'avais, en tenant compte de toutes les nouvelles positions, est tombé à zéro. Il est tombé à zéro et est même passé en négatif aujourd'hui à cause de ces liquidations. En gros, tout ce travail que j'ai fait est effacé. Et c'est désagréable. J'ai perdu pas mal de temps. Ce n'est pas une perte pour moi en général, si je prends le point d'octobre. Et je prends le point d'octobre, comme je l'avais supposé alors, le début de la saison des altcoins. Tout cela a été effacé et même aujourd'hui, c'est passé en perte, bien que maintenant, il y ait un petit rebond qui semble avoir ramené à zéro à nouveau. C'est un portefeuille sous le hashtag table. Vous pouvez le consulter en principe. Les points de support des dernières idées ont fonctionné. Solana a été acheté, beaucoup de choses ont été achetées. Sur le spot, c'est sur le spot. Et maintenant, nous allons observer comment se comporte le marché. Dans tous les cas. Pour l'instant, je ne fais rien. Ce matin, je me suis levé. J'ai reçu 5 ou 6 appels de marge sur certaines positions. Je les ai ajoutés. J'ai ajouté, supprimé les marges. C'est-à-dire que j'ai simplement réduit le point de liquidation de moitié. Bien que, pour être honnête,
Les appels de marge sont arrivés bien plus tôt. Le prix devait encore baisser d'environ 40% avant la liquidation, mais, apparemment, il y a tellement de liquidations sur le marché que le système prend des précautions supplémentaires et commence à les envoyer à tout le monde lors de ce mouvement fort. Je les ai encore réduites. Oui, j'ai des fonds. Oui, je comprends que je peux me le permettre maintenant. J'ai encore repoussé les points de liquidation. Très probablement, je ne les repousserai plus. Je n'ai fermé aucune position du portefeuille à partir du hashtag table. Oui, j'ai ajusté les points de liquidation pour certaines monnaies, et maintenant, je vais simplement attendre de voir ce qui va se passer. Je n'ajouterai plus rien, car c'est suffisant. Si je perds tout cela en perte nette, ce sera déjà une perte suffisante. Je ne veux plus prendre de risques. Ce sera déjà une partie significative de mon capital total dans cette vie. Je comprends aussi ceux d'entre vous qui n'ont pas, disons, autant d'argent que moi. Et vous ne pouvez pas ajouter des fonds. Et je comprends que beaucoup d'entre vous ont également pu être liquidés. Cela aurait pu aussi liquider, comme beaucoup d'autres. Pas seulement moi, mais en général, comme beaucoup d'autres qui n'avaient pas d'argent pour se renforcer. Malheureusement, c'est le marché, je le répète, et ici je n'ai rien pu faire. Je ne peux pas et je n'ai pas pu vous aider. C'est-à-dire que j'ai dit de ne prendre des leviers qu'à 1,5. Autrement dit, avec un levier de 1,5, le prix doit descendre à partir du point d'entrée. À partir du point d'entrée moyen, s'il y a un ajout, c'est 75% vers le bas. Nulle part cette valeur n'a baissé de 75%. Et là où je commençais à m'approcher, par exemple, comme dans mon cas, je faisais simplement pression sur les marges. Mais je le répète, je ne pense pas que ce soit de ma faute. Oui, même en tenant compte du fait que je n'ai jamais dit que je garantissais quoi que ce soit ou autre chose. Mais en même temps, je ressens ma responsabilité. Je ressens vraiment et je m'inquiète vraiment. Je suis vraiment inquiet que vous m'ayez écouté, même si je dis toujours que c'est le marché, tout peut arriver, soyez prêts à tout. Oui, j'ai eu beaucoup de bonnes transactions, oui, je comprends, vous m'avez vu comme un trader génial, vous avez cru en moi, et voilà qu'un seul effondrement a tout effacé. Tout a simplement été annulé et c'est ici que le moment du contrôle des risques est. De l'expérience entre en jeu. C'est-à-dire que c'est votre première expérience, maintenant vous saurez quoi faire sur le prochain marché similaire. Avec le contrôle des risques, vous n'allez pas vous lancer dans des investissements massifs et vous n'allez pas utiliser des leviers de 10, 20, etc. Vous allez au moins écouter ce que je dis, même si c'est à moitié, etc. Tout cela est très important si vous restez avec moi, bien sûr. Je comprends que beaucoup d'entre vous ne resteront plus avec moi et s'éloigneront de moi très loin et pour longtemps. Mais, encore une fois, si cela vous rend les choses plus faciles, je m'inquiète vraiment. Pour vos sentiments, pour vos émotions. Et, probablement, je ne voudrais pas me retrouver dans la situation dans laquelle la plupart d'entre vous se trouvent. Mais, encore une fois, je suis impuissant ici. C'est juste un contrôle des risques et un signe noir qui est arrivé. Tôt ou tard, il serait quand même arrivé. Quelle différence cela aurait-il fait que cela se produise maintenant ou dans un an? Dans un an, cela aurait été encore plus douloureux qu'aujourd'hui. Parce que dans ce cas, par exemple, si tout augmentait maintenant, vous auriez encore plus d'argent et vous perdriez 2, 3, 4 fois plus. Cela aurait été beaucoup plus douloureux. Il vaut mieux que cela se produise maintenant. Vous gagnerez de l'expérience, deviendrez des personnes plus aguerries, conservatrices. Et ainsi de suite et bien, j'ai traversé cela de nombreuses fois. Je parle de ce qui arrive généralement. Dans ma vie, cela s'est produit plus d'une fois. Voilà, donc, résumons. Premièrement, long, un peu plus long. Bitcoin est long sur l'Ethereum. Donc, aujourd'hui, je ne fais rien. On observe. Pour le Bitcoin, l'essentiel est de clôturer au-dessus de 52. Eh bien, d'ici ce soir, nous allons voir comment la situation évolue. Soit j'augmenterai jusqu'à X2, soit je placerai des ordres limités pour ces X2 un peu plus bas sur ce long, afin de déplacer brusquement le point d'entrée vers la zone de 54, si tout cela descend encore plus bas. Soit je clôture avec une perte, simplement. Parce que l'Iran n'a même pas encore commencé son opération, son attaque. Rien ne s'est passé cette nuit. Je parle du Moyen-Orient. Cela concerne aussi les terres. Deuxièmement, les altcoins. Je me suis retiré pour la dernière fois. J'ai effacé tous les profits depuis octobre et je suis même allé dans une petite perte. En d'autres termes, j'ai perdu beaucoup de temps à cause de cela.
Oui, c'est ma faute. J'ai probablement peu couvert mes positions, bien que je n'ai vraiment pas anticipé une telle chute. Mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et malgré tout, tant pour le Bitcoin que pour l'Ethereum, techniquement parlant, ainsi que pour la capitalisation totale, le marché est toujours haussier. Il n'y a pas eu de point de basculement. Nous nous en sommes approchés, mais nous n'avons pas encore cassé la tendance hebdomadaire globale. C'est encore un marché haussier. C'est important à comprendre, purement d'un point de vue technique. Deuxièmement et troisièmement, c'est pour cette raison que je ne ferme pas mes positions chez Alti. Je ne vais plus ajouter de fonds dans certaines pièces, car le point de liquidation est déjà très bas, presque au sol. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer pour que tout cela s'effondre, mais si c'est le cas, cela me suffit. C'est la dernière action précisément dans le plan de table. Je ne vais plus utiliser de levier, maintenant on verra comment ça se passe. En tenant compte du fait que si nous cassons Total 3 à la baisse sur la semaine, eh bien je vais peut-être fermer et couper les pertes manuellement. Pour l'instant, je ne fais rien. C'est important. Voilà. Et cinquièmement, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez me jeter des pierres. S'il vous plaît, les commentaires sont ouverts, je ne supprime rien. Et encore une fois, pouvez-vous partager votre avis sur cette situation? Que pensez-vous? Croyez-vous que je suis coupable et comment? Sur qui reposez-vous cette responsabilité? Je suis prêt à l'écouter. En principe, je l'ai déjà entendu de nombreuses fois, mais si cela peut vous soulager, je continuerai à discuter avec vous dans les commentaires. S'il vous plaît, j'attends. C'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Merci à tous pour votre attention. Mozart était en ligne. Et à tous, au revoir.